Après les sélecteurs simples comme l'identifiant, les classes, nous allons nous intéresser à la hiérarchie. Nous parlons d'arbre généalogique. Et donc, il est très naturel de voir arriver un vocabulaire comme parents, enfants, ancêtres, descendants. Je suis peut-être intrigué de ne pas voir la fraternité, être frère d'eux. En fait, c'est avec Prève, Next et Sibling, qui veut dire voisin, que nous verrons cette hiérarchie. Nous allons tout de suite reprendre ces expressions formelles dans l'exemple du W3C. Mais première chose, lorsque je vais dans le W3C, j'ai formaté mes exemples. Ça, c'est très important. Pourquoi faire un formatage? Pour bien voir la hiérarchie, puisque nous sommes en train justement de regarder les sélecteurs hiérarchiques. Autrement dit, body contient un H1, un div, un deuxième div et un P. Ce div contient un span, puis un P. Et ce div contient un H2, puis un P. Nous pouvons donc nous promener très facilement dans la hiérarchie. Nous allons mettre en jaune tous les P, nous avons donc 3 P. Et nous allons voir les sélecteurs parents-enfants, c'est-à-dire nous allons regarder par exemple les P qui ont comme parents des divs. Nous n'avons plus qu'une solution, c'est ce P qui a, nous pouvons prendre le vocabulaire, un sibling H2, c'est-à-dire un frère, et qui a un parent, un div. Ce P a pour parent un span, et ce P, c'est un peu long, mais nous voyons que ce P est contenu dans body, c'est son père direct. Il y a donc plus qu'une seule solution. L'autre sélecteur fondamental, c'est les sélecteurs qui vous permettent de parler d'ancêtres et de descendants. Vous remplacez le sigle plus grand que par un espace. Dans ce cas-là, vous allez chercher tous les P qui auraient comme ancêtre un div, c'est-à-dire que les divs contiendraient dans leur branche quelque part un P. Avant de faire run, nous pouvons voir que ce P a bien sûr un ancêtre div. Ce P a pour parent le span, qui a lui comme parent un div. Donc ce P a donc un ancêtre div. Mais ce P a pour parent body, qui n'est pas évidemment un div. Nous allons sélectionner uniquement deux paragraphes. Nous allons voir maintenant les sélecteurs qui permettent d'être à un même niveau, c'est-à-dire que nous allons regarder les balises qui ont des parents communs. Pour cela, il suffit de mettre ici un plus pour dire que vous avez un enfant qui aurait un précédent, c'est-à-dire un frère direct. Ce n'est pas très clair. Ce P doit avoir comme frère, c'est-à-dire un sibling, div de façon directe. Nous allons voir l'exemple en faisant run. Ce P a pour frère direct un H2. Il ne correspond pas à mon sélecteur. Ce P n'a pas de frère. Par contre, ce P a pour frère ce div et ce H1. Mais ce P a en plus ce div de façon directe, c'est-à-dire précédent. Il est donc sélectionné. Nous allons voir maintenant la précédence avec un frère en mettant ici le tilde. Nous allons exécuter. Nous avons le même résultat. Ce paragraphe a quelque part un frère qui est un div. Nous voyons ici que le frère précédent est un div, il est sélectionné.
Pour voir la différence entre le puce et le TID, nous allons changer de sélecteur. Nous allons nous intéresser aux paragraphes qui vont être mis en jaune si il y a dans les frères un H1. Nous voyons que ce P a pour frère ce div et ce H1. Il a donc un frère qui est H1, il est sélectionné. Maintenant, mettons le plus. Il faut trouver un P qui a un frère juste précédent, qui est un H1. Ce P a pour frère un div, il n'est pas sélectionné. Ce P a pour frère un H2, ce n'est pas la règle. Et pour finir, ce P n'a pas de frère. Bilan, nous avons ici rien sélectionné. Nous pouvons faire par exemple H2. Nous sélectionnerons un P qui a un frère direct, donc juste précédent, qui serait un H2. Dans ce cas-là, nous avons sélectionné ici un paragraphe qui a un frère direct qui est H2. Voici pour les sélecteurs hiérarchiques avec le vocabulaire de parents, d'enfants, d'ancêtres, de descendants et de frères directs ou suivants.